Voilà, nous sommes en direct. Vous savez que l'actualité est très brûlante, vraiment brûlante au point où on devrait organiser un grand forum. Un grand forum comme hier, vous nous aviez appelé de partout pour nous dire que c'était intéressant et nous avions décidé de reprendre avec les grands débats. Mais vous savez aussi que dans ces genres de dossiers, lorsqu'il y a quelqu'un comme Moutamba qui est mis en accusation, les politiciens ont leurs communicateurs. Du coup, ils leur disent arrêtez, ne communiquez pas, ne dites rien avant d'avoir les mots d'ordre. Et nous comprenons, parce qu'on devrait avoir plusieurs invités. Juste un d'entre eux a répondu présent. Pourquoi ils ne sont pas venus, on ne sait pas encore. Est-ce qu'ils vont venir pendant l'émission? Oui, ils peuvent venir, mais je peux vous dire que 10 minutes ou 5 minutes de retard, ils ne vont pas participer à l'émission. Donc, ça sera comme ça dorénavant pour le respect des téléspectateurs. Vous savez, il y a un dossier que nous devons vous donner l'éclairage. C'est celui dont on dit que le chef de l'État a inauguré la construction de l'aéroport sans que réellement il y ait tous les éléments. Alors il y a ces communiqués que nous devons lire, ces communiqués que nous allons bien vous expliquer pendant l'émission. Pendant l'émission, nous allons bien vous expliquer ces communiqués. Alors, communiqué numéro 4/2025. Je pense que la régie peut aussi mettre ses communiqués. Les ministères des Transports, Voies des communications et des enclavements tient à informer des précisions à l'opinion publique. En réponse aux informations et parfois contradictoires relayées ces derniers temps dans le jour dans les différents médias. Le gouvernement de la République a retenu l'entreprise Souma, entreprise familiale aux capitaux 100% turc, est un acteur international établi dans le domaine de la construction et des grands travaux d'infrastructure. À cet effet, un protocole d'accord a été signé entre les parties en date du 12 mars 2025. Seulement ce 12 mars 2025. À l'issue de ces deux étapes techniques et administratives liées à la finalisation du partenariat, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a procédé à la pose de la première pierre, acte qui marque le lancement officiel du projet. Les choix de l'entreprise Souma reposent sur plusieurs critères stratégiques, notamment un schéma de financement innovant. Ces modèles combinant l'ingénierie, approvisionnement, construction et financement permet aux partenaires privés d'apporter, excusez-moi, j'ai pas de lunettes, je ne vois pas trop bien. On va faire avec directement les ressources nécessaires. 2. Une expérience démontrée à l'international. On dit que cette entreprise a une expérience démontrée à l'international. 3. Un délai d'exécution optimisé, c'est un délai de 18 mois. Donc, il y aura un délai de 18 mois. Au regard de ce qui précède, le ministère tient à rassurer l'opinion publique sur la régularité et la transparence de l'ensemble de la procédure ayant conduit à la sélection du partenaire. Chaque étape a été conduite avec rigueur dans le respect du standard international en matière de gouvernance des projets publics. Je vais vous expliquer. Il y a quelques temps où le chef de l'État a inauguré la construction de cet aéroport et plusieurs gens ont dit qu'il n'y avait pas respect du marché et ces projets-là n'ont même pas été financés. Donc le chef de l'État a fait un voyage pour rien. C'est comme ça que le ministère tient à préciser ses communiqués. Mais je tiens aussi à vous dire que ces communiqués ne rassurent pas tout. La seule information qui rassure aujourd'hui, c'est qu'il ne faudrait pas jeter tout sur le gouverneur Jacques Kaboula, qui du reste n'a pas signé. Vous voyez que c'est un communiqué du ministère de Transport qui est dirigé par Jean-Pierre Bemba. Et ce n'est pas Jacques Kaboula parce que lui, il n'est que gouverneur.
Ça, c'est ce qu'il faut retenir en premier lieu. Donc, il s'agit du ministère des Transports qui est dirigé par quelqu'un. Jacques Kabou, là, c'est vrai, il est responsable parce que, premièrement, il est gouverneur, mais deuxièmement, on dit de lui qu'il a des partenariats dans cette entreprise. C'est des informations que nous cherchons. Jusque-là, on n'a aucune preuve pour affirmer cela. Mais c'est un dossier qui reste ouvert parce que nous avons besoin des éléments que nous sommes en train de vérifier pour vous donner l'éclairage. Donc demain, nous allons vous donner l'éclairage par rapport et tous les détails par rapport à ces dossiers. Il y a Maître Kitenge, qui est récemment notre invité, qui en a parlé avec vivacité et s'est relayé dans les réseaux sociaux. Nous disons directement que le chef de l'État, c'est vrai, il en a, avant son déplacement, il avait les informations et que le ministère des Transports l'a fait déplacer en bonne et due forme. Donc jusque-là, c'est des informations que nous devons avoir. Deuxième sujet, c'est Constant Moutamba qui, le Parlement a réussi la demande élevée de poursuites et les gens sont contents. Les réseaux sociaux bougent, Batoubazan content, les gens sont contents de voir. Finalement, Constant Moutamba sera en face de la justice. Les ministres de la justice qui seront en face de la justice. Ça sera quoi la suite? Nous allons le savoir. N'oubliez pas que depuis hier, Matata Tampogno, c'est un prisonnier, mais un prisonnier libre, parce qu'il a été condamné à des 10 ans de prison ferme et travaux forcés. En plus de cela, confiscation des biens. Donc l'université Matata Mapon, à qui nous devrait aujourd'hui être l'Université nationale de la RDC. Nous allons parler de tout ça, mais il y a aussi un dossier de détournement, parce qu'on en a marre finalement. Détournement et détournement à la CENSAP, Caisse nationale de sécurité des agents publics de l'État, que dirige Junior Mata. Junior Mata, le DG que j'ai tenté de joindre, que je n'arrive pas à joindre pour avoir beaucoup plus d'informations. Il est sur mon plateau, il est de l'UDPS, c'est Papi Mouya. Lui, il a répondu présent. Papi Mouya, bienvenue. Merci, cher Didier. Bonsoir à tous les Congolais qui nous suivent à ce moment. Acceptez que je puisse aussi saluer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous aimez trop les saluer. Oui, effectivement, c'est le président de la République. Quand vous prenez la parole, tout enfant poli doit commencer par saluer ses parents. Ça, c'est... Et sur aussi vos salutations. Parce que effectivement, le président Tshisekedi, c'est parmi ceux-là qui sont à la page. Il suit votre émission régulièrement et il a toujours eu des partis. Acceptez que je puisse profiter, souhaiter un heureux anniversaire à notre mémé, notre grand-mère, notre précieuse maman Marthe Kassalou, qui a fêté son anniversaire depuis ce 20 mai 2025, c'était le jour de sa naissance. Nous avons demandé à l'Éternel Dieu de pouvoir l'accorder, la bénir et aussi de pouvoir l'ajouter quelques années de plus. Ok. Joyeux anniversaire à elle, Maman Marthe Kassalou. Merci, à votre disposition. Ok, très bien. On y va. Comment se passe l'IDPS? Comment ça se passe là-bas? Vous avez des secrétaires généraux, cette histoire qui continue. Avant d'entrer dans les détournements des membres de l'IDPS, parlons-en. Pourquoi vous pouvez continuer avec ces grands désordres? Déjà, il faut signifier à ceux qui nous suivent que l'IDPS n'a pas de secrétaires généraux. C'est une erreur. L'IDPS a un secrétaire général, lui qui joue aussi le rôle du président du parti, et aussi un secrétaire adjoint. Oui. Donc, l'UDPS n'a jamais eu des secrétaires généraux au même moment. Pour ceux-là qui maîtrisent bien l'histoire de mon parti, ils peuvent vous en dire plus. L'UDPS, c'est l'unique parti en République démocratique du Congo qui est bien organisé et aussi un parti où la démocratie règne. Il faut le reconnaître. Il ne faut pas comparer, il ne faut pas dire ce que les autres essayent de présenter à la population pour dénigrer, pour à un moment attaquer indirectement le président de la République. Parce que nous savons tous ceux-là qui font le bruit par rapport à l'UDPS, oui,
tous ceux-là qui attaquent tous les mandataires venant de l'UDPS, nous savons ce qu'ils cherchent. Nous avons l'idée sur leur objectif. S'affaiblir le président de la République. Ils attaquent l'UDPS ou c'est l'UDPS qui s'attaque elle-même? Je vous ai donné un exemple ici. Vous êtes divisés entre vous. Il y a un secrétaire général adjoint qui s'élève un matin, qui s'est dit que c'est lui, le secrétaire général. Il y a un ministre qui dit que non, nous là, quand on détourne l'argent, quand il y a l'argent de projet, on détourne cet argent. En détournant cet argent, on se partage et puis après on pense projet. Ça c'est l'UDPS. Je ne sais pas quel est le ministre qui a dit mais c'est que Nicolas quand il y a... Kazadi. Nicolas Kazadi l'a dit. Cher Didier, oui, Nicolas Kazadi l'a dit clairement. Vous êtes professionnel. Vous devez à chaque fois avoir l'habitude de traiter les informations avant de les relier. Nicolas Kazadi n'a jamais dit que nous avons l'habitude de détourner l'argent destiné au projet. Ça, c'est une erreur. Ah bon? Les gens qui peuvent dire ça, c'est seulement des personnes qui sont préparées. Je l'ai dit. Et il a dit ceci, je vais répondre mot à mot ce qu'il a dit. Il dit, nous sommes un régime, nous aimons la jouissance. Quand il y a l'argent pour les projets, on se partage et puis on réfléchit les lendemains. Il a dit, si vous ne voulez pas, je peux vous mettre la vidéo. J'ai la vidéo. Écoutez, je peux mettre la vidéo. Ça ne veut pas dire que quand il y a l'argent qui entre, oui, on détourne. Non, non. Nicolas Kazadi a présenté les faits. Je crois que tout Congolais sérieux doit nécessairement comprendre dans quel contexte Nicolas Kazadi a amené les dossiers. Nicolas Kazadi parle de l'entourage des chefs de l'État, mais acceptez que je puisse rappeler à ceux qui nous suivent que lui-même fait partie de cet entourage. Il n'a jamais présenté les choses dans le sens d'attaquer le régime, non, mais dans le sens d'informer l'opinion que tout ce qu'on dit sur la personne de Kazadi n'est pas correct. Et si Kazadi est attaqué ou a été beaucoup victime des attaques et autres menaces, c'est seulement parce qu'il avait refusé de faire équipe avec ceux-là qui détournaient l'argent de l'État. Parce qu'il faut reconnaître que le président Tshisekedi est président de la République il y a 6 ans. Et avant Tshisekedi, tous ceux-là qui ont eu à diriger la République démocratique du Congo avaient formé ce qu'on a appelé mafia. Et dans leur mafia, ils ont fait des équipes. Ils ont monté des personnes capables de leur faciliter ce genre de détournement. Et quand Kazadi arrive comme ministre des Finances, il est passé partout. Il a découvert qu'en dehors des bonnes personnes que vous pouvez avoir autour du président de la République, il y a aussi les mauvaises. Nous en avons toujours dit. Et je ne sais pas pourquoi, ça fait, depuis quelque temps, ça fait des baises. Je ne sais pas si c'est seulement parce que Nicolas Kazadi l'a dit. Non, écoutez, Nicolas Kazadi est victime d'être dans un parti comme UDPS, mon parti, ça c'est un. De deux, il est victime. Et il est victime de ça. De deux. Comment ça, il est victime? Je vous l'ai dit, tous les mandataires qui sont sortis de mon parti UDPS. Observez bien depuis le mandat du président Félix Tshisekedi, depuis le premier mandat jusqu'à là où nous sommes, ils sont victimes de beaucoup d'acharnement. Venant, attendez, je vais vous le dire, je vais vous donner le pourquoi. Venant ils ont le pouvoir de nos partenaires de l'Union sacrée et aussi de ceux-là qui s'appellent de l'opposition. Je peux vous donner 4 exemples. Vous allez comprendre que de tous ces 54 ministres que nous avons en République démocratique du Congo, si vous avez bien fait la lecture, seuls les ministres de l'UDPS en grande partie sont attaqués. Pour ne pas parler des DG. Observez bien les personnes qui sont nommées par le président de la République. Parmi celles-là qui sont attaquées régulièrement, ou les entreprises qui sont beaucoup visées, il y a les entreprises où vous trouvez les enfants ou les dignes fils de l'UDPS. Nous sommes en train de parler de Junior Mata qui a géré Sensap, qui a pris Sensap sans position parce qu'il faut le dire aux Congolais. On dit que Mata doit, il doit laisser se justifier là-bas. S'il vous plaît. Aujourd'hui, Mata est appelé au Parlement pour aller se justifier. Il y a plusieurs millions de dollars qui sont dilapidés comme ça. En guillemets, il s'est acheté des immeubles. Ça n'a pas de sens. Cher Didier, ça n'a pas de sens. Je venais de vous dire que les mandataires de mon parti UDPS sont victimes
victime de beaucoup de choses. En fait, ces gens cherchent à salir les chefs de l'État. Mais ils le font d'une manière correcte. Ça veut dire, ils les ramènent, permettez. C'est vrai. Vous voulez dire que Eteni était victime. Je vais aller progressivement et je vais vous prouver que même Eteni qui avait été accusé depuis un temps, Eteni qui a fait la prison parce qu'il a détourné l'argent. Attendez, je vais aller progressivement, cher Didier. Je vous dis ici que c'est lui qui a une preuve montrant que Junior Mata de Sensap a détourné de l'argent, qu'il amène cette preuve. Non, mais c'est pas nous. Attendez. J'aimerais vous rappeler une chose. Oui. Junior Mata, c'est un directeur général. Il a une hiérarchie. Il y a un ministre qui est connu. Il a un ministre tutelle qui est Jean-Pierre Liaou, qui est applaudi par tout le monde. Ça veut dire... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mata, comme directeur général... Un ministre gère l'entreprise. Écoutez, Mata, comme directeur général, il peut prendre une décision. Mais avant que cette décision soit validée, il faut qu'il y ait la signature du ministre tutelle. Et Junior Mata est sous tutelle de M. Jean-Pierre Liaou. Ici, on l'accuse d'être à la base d'un détournement. Oui. Mais ils oublient une chose. Un directeur général ne se réveille pas le matin, il fait un document et il introduit un document, les documents, l'argent sort. Non. Il y a des procédures à suivre. Quelle procédure? Et ici, cher Didier, je vais arriver. Quand vous êtes directeur général, vous signez. Et l'argent sort. L'argent sort. Non, c'est faux. Je vous rappelle, attendez. Comment ça c'est faux? Aujourd'hui, il y a des mesures de contrôle qui sont attachées dans presque toutes les entreprises de l'État. Mais c'est l'IGF. Alors, attendez. L'IGF qu'on dit aussi beaucoup de choses. Pas seulement l'IGF. Il y a même les services de contrôle interne. Je vous rappelle. Les contrôles est différent de la gestion. Les contrôles, en principe, viennent après la gestion. La gestion, un directeur général a le pouvoir de décaisser l'argent avec sa signature. Non. Je vous rappelle. Mais comment vous dites Écoutez, non? je vais vous expliquer. C'est comme ça. Je vous rappelle que je prends l'exemple de Sensap parce qu'il s'agit de Sensap. Oui. Lorsqu'il faut décaisser l'argent, vous avez des services qui sont habilités. Oui. Et tous ces services où les documents doivent faire un parcours, les documents ne doivent pas se limiter qu'au directeur général. Je vous ai rappelé, surtout dans ces cas où vous avez certains Congolais qui sont payés pour ternir l'image de Junior Mata. Oui. Mata a trouvé cette entreprise qu'à Kinshasa. Pas un bureau officiel, même dans des provinces. Un jeune qui s'est battu, qui a lutté pour qu'aujourd'hui on puisse parler de Sensap dans certaines provinces phares, qu'on puisse avoir des têtes. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'il a même réussi à gagner la confiance des militaires. Il a gagné la confiance des policiers. S'il vous plaît, il faut encourager, cher Didier. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Est-ce que c'est un privilège ou c'est un fardeau? Parce que c'est quand même un privilège d'être directeur général d'une entreprise de l'État. Il y a les avantages qui suivent ces privilèges. Voilà pourquoi ils veulent rester là. Mais quand on leur dit qu'il y a des détournements, il faudrait aussi laisser la justice faire son travail. Junior Mata n'a jamais refusé les contrôles. Et si Mata, comme directeur général, est invité au niveau de l'Assemblée nationale, il aura peur de quoi? Il ne peut pas avoir peur. Ici, nous nous rappelons à ceux qui donnent des mauvaises informations, des informations fausses au peuple, que Junior Mata, c'est un digne fils de notre parti UDOPES. Oui. Il a été à la Ligue des jeunes, nous l'avons vu grandir. Le voir aujourd'hui à la tête de cette entreprise, ce n'est pas une récompense seulement, mais c'est aussi en raison d'une compétence. Mata, jeune qu'il était... Il avait quelle compétence? Attendez. Junior Mata, s'il faut parler de compétences, il était au niveau des finances, du ministère des Finances, attention. Non, mais avant qu'il soit vice-ministre des Finances, il avait quelle expertise, quelle expérience? Ah là, il faudra que vous puissiez m'appeler pour qu'on puisse parler de lui. Comme ça, je saurais vous amener les CV. Mais c'est seulement, nous rappelons à tous que ce qui se passe... On dit que vous, de l'UDPS, vous avez parachuté des combattants n'ayant jamais travaillé, directement on le pompe ministre, ou on le pompe directeur mais c'est pour cette raison que nous savons quand même que Junior Mata a été auditeur dans une banque quelque part. En dehors d'être auditeur, vous savez qu'il a été au ministère des Finances. Vous le savez. Ça, je sais pas. Ah, voilà. Donc c'est aussi une information que je vous donne. Les gens qui s'apprennent
à toutes ces personnes, je vous rappelle, les gens qui s'apprennent à toutes ces personnes venant de l'UDPS ont un objectif, c'est d'attaquer le président de la République. Je vous ai donné l'exemple. Nous avons 54 ministres. Pourquoi c'est seulement les ministres de l'UDPS qui sont victimes? Vous savez combien d'entreprises nous avons en RDC? Laissez-moi poser des questions. Laissez-moi poser des questions quand même, Papi Mouya. Mais on dit que l'UDPS a fait la honte. Vous avez promis beaucoup de choses, notamment les changements. Où est les changements? Il y a les changements où? Cher Didier. Dans ces pays, il y a les changements où? Vous avez une voiture, vous roulez sur quelle route? Écoutez, il faut reconnaître une chose. Dire que... Daniel Bumba a réussi. Quand on dit de Daniel Bumba qu'il est médiocre et qu'il dort, le ministre, est-ce qu'on dit faux? Parce qu'il est de l'UDPS? Je ne sais pas pourquoi vous avez toujours l'habitude de voir les sommets de Daniel Bumba. Vous ne dormez pas. Non, non, attendez. Je préfère qu'on puisse faire un débat. Il dort trop. Non, écoutez, j'ai toujours aimé un débat sur le plan scientifique que sur ce plan. Parce que tout le monde, on dort. Hein. Nous avons tous l'habitude de dormir. Ah, vous aussi, vous dormez pendant les travails? Non, écoutez, pendant le travail, il y a toujours un temps de repos. Oui, et pendant ce temps de repos, on ne verra jamais une photo de Daniel Bumba en train de dormir sur son lit. Quand il dort, en travaillant, c'est ce qui inquiète la population. Vous êtes fier de Daniel Bumba comme UDPS gouverneur? Parce que vous dites qu'on attaque le président de la République. Est-ce que Daniel Bumba, quand on dit que Daniel Bumba gère mal, ces décisions sont des ratés? Ils ont dit ici qu'ils vont mettre les plaques impair et pair. Et même ils ont changé de décision. C'est des ratés. Daniel Bumba, il y a une vidéo de Daniel Bumba qui a dit que les Quinois au mois de février, vous aurez ceci. Ben, je vous épargne parce que vous n'êtes pas en mèche avec Daniel Bumba, vous aimez la vérité. Mais quand on dit que l'UDPS a mal géré, pourquoi vous n'acceptez pas cette vérité, Papi Mouya? L'UDPS, je vous ai dit au début quand j'ai pris la parole, qu'il y a ce qu'on a appelé une démocratie vivante au sein de mon parti. Ça veut dire, si vous faites bien les choses, nous ne pouvons qu'applaudir. Mais si votre gestion n'est pas claire, nous avons aussi le droit de dire clairement que votre gestion n'est pas bonne. Daniel Bumba fait bien les choses? Parmi les cadres, parmi les têtes que l'UDPS a présentées jusqu'à présent, nous n'avons que Daniel Bumba qui est en train d'échouer. Mais écoutez, je dois être honnête avec moi-même. Il est honnête, il accepte, il est de l'UDPS. Je l'ai toujours dit. Daniel Bumba a échoué. Daniel Bumba est en train d'échouer. J'ai même lancé un message depuis un temps. J'ai demandé au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa d'arrêter de jouer à un double G. La destruction de Kinshasa ne doit pas passer par le président de l'Assemblée provinciale. Le président de l'Assemblée provinciale, au lieu de faire son travail qui est de contrôler, lui accompagne Daniel Bumba. Et il a dit clairement. Mais pourquoi il échoue? N'est-ce pas que parce qu'il dort trop? Non, ce n'est pas parce qu'il dort. Daniel Bumba échoue parce qu'il a oublié le programme qu'il avait présenté devant les députés provinciaux. Dans ce programme, attendez, oui, il est de l'UDPS. C'est vous qui l'avez envoyé. Je l'ai accompagné moi. J'ai accompagné Daniel Bumba. Vous avez fait un mauvais choix. Non, écoutez. Mais acceptez. Ça peut arriver à tout le monde qu'on puisse faire confiance à quelqu'un qui ne voit pas bien Daniel Bumba, je vais vous citer un autre. Jacques Chabani. Lui aussi, il a échoué. Vous parlez des ministres de l'Intérieur, Jacques Chabani. Il a échoué par rapport à quoi? Aujourd'hui, attendez, cher Didier. Papi Mouya. La ville-province de Kinshasa n'est pas le Congo. Ça, vous deviez le savoir. Et Jacques Chabani n'est pas ministre provincial de l'Intérieur. Non, mais Jacques Chabani, parce que souvent, vous commettez ces erreurs. Il est dépassé. Non. Il est dépassé par rapport à quoi? Aujourd'hui, l'opération Dopo nous a donné les résultats. Le nombre de Koulouna aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que tout est fini. Mais le nombre de Koulouna est réduit à Kinshasa. Est-ce que vous savez que PSTV est en pleurs? J'ai appris. Est-ce que vous savez que nous sommes en deuil? J'ai appris. Et nous sommes en deuil pourquoi? Parce que les bandits en mer Armée sont libres dans cette capitale. Ils ont tué un de nos confrères. PSTV. Ça se passe partout. C'est ici à Kasavubu. Ici sur Willery, chez Martin Bakole, il y a eu aussi braquage. À Bandal, il y a eu braquage filmé. Vous aimez la vérité. Il faut dire que Jacques Chabani a échoué, il est dépassé. Moi, je l'ai dit comme ça, parce que je suis en colère. Je suis en colère quand je vois mon confrère tomber comme ça, un jeune qui avait de l'avenir. Je suis en colère.
Et je suis en colère contre Jacquemain Chabani. Acceptez que je puisse d'abord présenter mes condoléances à toute la grande famille. Mais oui, je suis en colère. Et seulement, il faut reconnaître une chose. En regardant le niveau de la criminalité avant que l'UDPS puisse arriver au pouvoir qu'avait la République démocratique du Congo, et en observant aujourd'hui la lutte, la détermination de terminer, de mettre fin une fois pour toutes à tout ce qu'il y a comme criminalité, il faut au contraire féliciter ceux-là qui se battent. Non. Mais néanmoins, À un moment leur donné, demander de multiplier les efforts. Non, Quand il faut vous demander au président de la République de remettre, par exemple, Peter Kazadi. Est-ce que vous, quand vous appelez les ministres de l'Intérieur, il s'appelle comment? Jacquemain Chabani. Il répond au téléphone? Déjà, il ne prend pas le téléphone. Mais Peter Kazadi était sur terrain. Peter Kazadi, quand il y a eu des ordres à Goma, il a été là. Peter Kazadi, lorsque vous l'appelez, il était là. Il faut accepter. Vous avez fait un mauvais choix. Acceptez-le aujourd'hui. Acceptez que je puisse d'abord saluer l'honorable Peter Kazadi Kangonde, qui fut ministre de l'Intérieur. Voilà. Les changements, la lutte contre tout ce qu'il y a eu comme criminalité a commencé avec Peter Kazadi. Il faut le reconnaître. Voilà. Peter Kazadi avait fait un bon travail. Et je crois tout ce que Jacquemain Chabani fait aujourd'hui, il a hérité cela de Peter Kazadi. Nous n'avons pas dit le contraire. Nous n'avons pas dit le contraire. Ça se sent que c'est un ministre qui est dépassé. Bon, je n'aimerais pas dire qu'il est dépassé. Non, mais moi, je vous le dis. Comme ministre, au regard de ce qui se passe sur terrain, nous sommes en deuil. Comme ministre, il continue à se battre. Il continue. Je vous ai dit qu'il n'est pas ministre provincial. La ville-province de Kinshasa a un ministre provincial qui doit aussi tabler sur beaucoup de cas, bien que le gouverneur de la ville ne donne pas les moyens à tous ces ministres. Voilà pourquoi ils sont restés bloqués jusqu'à présent. Mais néanmoins, il faut reconnaître les efforts de ces ministres de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui luttent au moins. La criminalité avait atteint un niveau exagéré. C'est vrai qu'on a ce genre de cas. Au fur et à mesure que le temps passe, je crois que... Oui, pour que les ministres de l'Intérieur voient quand même ce qui se passe. Mettez-moi la photo de notre regretté que nous plairons Redi. Et je peux vous informer que c'est avec beaucoup de larmes que nous annonçons la mort de notre confrère Redi Wenge, que vous voyez, il est là, un jeune rempli de talent, rempli de l'amour de son travail, passionné du micro. Il était aimé partout. Lorsque vous voyagez, on vous dit, il faut venir avec Redi Wenge. Il s'appelait Montona Tembe. Ce journaliste a été abattu comme ça par des voyous, par des bandits en mer, mais dans la ville, à Kassavoubou, comme ça. Nous ne pouvons pas accepter ces choses et nous n'acceptons pas ces choses. Moi, je demande la démission du vice-premier ministre Jacquemain Chabani. Je demande sa démission en direct. Je demande la démission du vice-premier ministre. Ça ne se passe pas et nous ne pouvons pas accepter ces choses. Voilà. Constant Moutamba, aujourd'hui, le procureur général, près de la Cour de cassation, Firmin Vonde, qui est réputé, lui, il arrête les ministres, a demandé la levée des immunités de Constant Moutamba pour pouvoir se justifier devant la justice. Papi Mouya, on peut se dire que c'est logique ou on fera encore une autre histoire, après il n'y aura rien après. Merci beaucoup pour la question. Mais acceptez qu'on puisse vraiment réfléchir calmement par rapport à cette question que vous venez de nous poser. Parce que ça doit être une leçon pour nous, la jeunesse. Okay. C'est vrai que Constant Moutamba fait partie des jeunes qui ont bénéficié de la confiance du président de la République et est devenu même ministre de la Justice. Au début, nous l'avons accompagné, mais il s'est laissé emporter par les jeux des réseaux sociaux. Constant Moutamba. Constant Moutamba s'était laissé emporter et avait à un moment perdu même l'objectif. Le ministre des réseaux sociaux. Il avait oublié ce qu'il devrait faire. Vous allez vous rappeler, Firmin Vonde, il y a eu un document que le cabinet du ministre Moutamba avait signé demandant à ce que Firmin Vonde puisse s'expliquer sur l'achat d'un bâtiment ou d'une maison à 900 000 $. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de 900 000, on est au-delà des 19 millions de dollars. Je ne sais pas comment Moutamba fera parce qu'il a eu beaucoup de
des dossiers, il a voulu ternir l'image de Firmin Mvonde. Oui. Pendant que Mvonde, avant qu'il arrive là où il est aujourd'hui, il est passé par plusieurs étapes, par plusieurs voies. Et s'était fait acquérir de plusieurs années d'expérience. Oui. L'attaquer d'une façon qui n'était pas correcte. Donc, il a attaqué un non-fonctionnaire pour avoir acheté une maison de 900 000, du reste, qui a travaillé plus de 30 ans, alors que lui, il est ministre pendant une année, il s'est tapé 19 millions. Voilà. Et aujourd'hui, Moutamba est devant. Je crois que l'histoire va revenir. Vous allez vous rappeler l'époque de Kengo Wandondo. Oui. Cette histoire nous rappelle, nous rappelons de ce qui s'était passé. Oui. Ici, moi j'encourage le procureur général près de la Cour de cassation, M. Firmin Mvonde, mais seulement, j'aimerais qu'il puisse savoir une chose. Oui. La République démocratique du Congo, c'est votre pays. Ce qui se passe aujourd'hui donnera de la matière à la jeunesse à venir. Okay. Soyez sincères, soyez honnêtes, mettez loin de vous toute idée de régler des comptes à un jeune qui s'est embrouillé au début. Et je crois à ce moment, Moutamba est en train de comprendre que c'était une erreur. Parce qu'il n'y a pas seulement Firmin Mvonde. Même d'autres magistrats ici, Moutamba a eu des problèmes avec eux. Okay. Même dans des dossiers qu'il fallait collaborer, il fallait échanger, il fallait trouver des idées et conseils venant de toutes ces grandes têtes, Kamouleta, Firmin Mvonde et les autres. Lui avait préféré aller dans le sens d'attaque. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'observer, parce que Firmin Mvonde a écrit à l'Assemblée nationale, nous attendons que l'Assemblée nationale puisse réagir. Parce qu'il ne pourra pas prendre une décision précipitamment, parce qu'il doit respecter l'ordre. Firmin Mvonde a écrit à l'Assemblée nationale. Et quand l'Assemblée nationale va pouvoir donner l'autorisation, Moutamba ne sera pas arrêté, il sera invité. C'est à partir de ce qu'il va apporter comme élément de preuve que le peuple aura une idée claire. Et je demande à Firmin Mvonde de mettre le peuple au courant. Parce que Moutamba, un procès en direct. Parce que Moutamba voulait ternir son image à lui. Malgré les années d'expérience, Moutamba voulu faire voir au monde que le procureur Firmin Mvonde était un impuissant, un incapable. Il n'avait pas le moyen pour se payer une maison. Il avait volé. Il a même demandé des explications. Mais aujourd'hui, Moutamba est dans un dossier où on vous cite des millions. Qu'est-ce qu'il dira? Parce qu'on n'a pas dit qu'il a volé. Mais on parle de détournement. Les détournements, c'est quoi? C'est lorsqu'on me donne l'argent pour acheter les micros, moi je pars acheter les téléphones ou la batterie. C'est ça ce qu'on appelle détournement. Et les gens qui essaient de défendre Moutamba aujourd'hui doivent savoir une chose. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de décision forte que nos responsables, surtout la justice, ne savent pas faire exécuter, personne n'aura peur de la justice. Aujourd'hui, nous avons l'ancien Premier ministre Matata Mponyo, nous allons en parler, qui doit faire la prison. Nous allons en parler. Mais vous pensez que Moutamba, c'est un bon ministre ou c'est un bon ministre de justice? Bon, cher Didier, je n'aimerais pas dire que Moutamba était un mauvais ministre de la justice. Je n'aimerais pas dire aussi qu'il était un très bon ministre de la justice. Mais j'aimerais préciser une chose. Là, vous ne dites rien. Oui, c'est ça. Il n'est ni bon ni mauvais. J'aimerais dire quelque chose par rapport à ça. Vous savez, quand vous êtes jeune et que vous avez la chance d'occuper le poste de responsabilité, la première des choses qu'il faut faire, c'est maîtriser le terrain. N'allez pas avec l'arrogance. L'arrogance tue. Moutamba avait bien commencé. Attention. Il avait bien commencé dans le sens où il y avait des gens qui avaient perdu leur maison parce que nous avons connu dans ce pays des hommes forts. Parce que je suis à la présidence, parce que je suis neveu de X ou Y, parce que je suis général, je dois ravir la maison de quelqu'un. Quand Moutamba est arrivé, nous avons senti au moins l'idée de faire renaître cette justice, parce que même le ministère de la Justice que nous parlons aujourd'hui, on ne parlait pas de ça hier comme aujourd'hui. Mais à un moment, Moutamba s'est laissé emporter par les jeux des réseaux sociaux. Je l'ai toujours dit même à mes sœurs, que les réseaux sociaux que vous voyez peuvent facilement vous détruire. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui à Moutamba. Il est allé en guerre contre la première ministre, qui est son chef direct. Vous allez vous rappeler au centre culturel.
Il dit que nazoyoka solo devant la jeunesse, devant son chef direct, Moutamba dit clairement, nakoyoka solo détournement awa. Oui. Pendant que ton chef est là, qu'est-ce que tu voulais dire? Tu voulais dire que la première ministre fait partie de celle-là qui détourne. Bon, la première ministre, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un dossier qui la cite dans des trucs sales. Il n'y en a pas. Vous n'allez pas trouver un dossier où la première ministre est attachée, un dossier de détournement. Vous n'allez pas le trouver. Mais Moutamba a plusieurs dossiers. Il n'y a pas seulement les dossiers de 19 millions. Ah bon? Moutamba a plusieurs Il dossiers y de a détournement. plusieurs dossiers C'est vrai ça? qui citent Moutamba. Oh. Qui cite Moutamba? Dites-nous, c'est quel dossier, quel dossier? Ici, c'est vrai. Je n'aimerais pas donner des éléments à ceux-là qui travaillent jour et nuit pour ternir les images des autres. J'attends. Je vous dis, ne vous en faites pas. Le procureur, près de la Cour de cassation, Vondé, est beaucoup informé, est mieux informé. Il a tous ces dossiers. Le conseil que j'aimerais donner à Moutamba, c'est qu'il doit se préparer sur base de ça. Il doit savoir que Firmin Vondé n'est pas un débutant. Ce n'est pas un jeune qu'il voit facilement rouler. Il aura affaire à une justice et je crois que Firmin Vondé fera que ce qui est des droits. Oui. Pour que ceux qui vont continuer à venir puissent comprendre que être ministre, ce n'est pas la fin du monde. Voilà. Vous êtes aujourd'hui ministre pour servir le peuple. Et non pour vous servir. Nous avions vu des ministres sans abri. Hein. Il y a d'autres ministres qui, après un temps, ont été sans abri. C'est pas la fin du monde. Ça peut arriver à tout le monde. Oui, ça peut arriver à tout le monde de devenir ministre. Nous le souhaitons même pour vous, Papi Mouya, parce que vous mouillez trop les maillots pour l'UDPS. Est-ce que aujourd'hui la population est déçue? Parce que Moutamba, que l'on parle, c'était quand même des personnes qui inspiraient la population. À un moment donné, le peuple disait, ah, Constant Moutamba, les dauphins de Fachi. Je l'ai vu le week-end où on disait que celui qui va arrêter Kabila, c'est Constant Moutamba. Est-ce que c'est une déception? Est-ce qu'un ministre de la justice arrête? Qui vous dit ça? Nous sommes des jeunes, on doit réfléchir. Oui. Moi, j'ai aimé l'arrivée de Moutamba au ministère de la Justice. Parce que c'est vrai que dans tout ce qu'il a comme fonction, il a eu quand même à faire renaître ce ministère. Mais dire que c'est Moutamba qui doit arrêter Kabila, c'est faux. Un ministre de la Justice n'arrête pas. Mais quand il y a des procédures. C'est ces baises qui vont les tuer. Quand Moutamba vous dit Nakokanga, Okanga nani? Osa ministre Akanga. Il dit au Koulouna en face, comme ça que je vais vous arrêter. Mais lorsque Moutamba fait une demande, il y a une demande qui est publiée aujourd'hui, il fait une demande de fonds dans le trésor public pour organiser les procès de Kabila, pour organiser les descentes de Kabila. La saisie de Kabila, je pense que ça faisait 480 000 $ pour les poursuites contre Kabila. Quand un ministre demande des fonds pour la poursuite de Kabila, est-ce dans ses attributions ou il devrait le faire? Cher Didier, il faut savoir une chose. Il faut ici encourager et applaudir le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Vous allez voir avec moi qu'au-delà de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi est resté objectif. Félix Tshisekedi veut voir l'état des droits naître en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il ne veut pas aller partout. Félix Tshisekedi veut qu'il y ait séparation des pouvoirs. Et nous pouvons l'observer aujourd'hui. Que vous soyez ministre, que vous soyez mandataire, que vous soyez qui, si vous sortez de la bonne ligne de conduite, vous êtes poursuivable. On peut vous poursuivre. Vous serez lâché. Et non pas, écoutez, la justice ne lâche pas, la justice interpelle. C'est quand on découvre que vous êtes à la base qu'on peut voir quoi faire avec vous. Mais ici, la détermination, l'amour de la nation est resté la grande fierté porté par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui d'ailleurs nous avons demandé depuis un temps qu'il puisse songer
à un renouvellement de la classe politique. Chers jeunes, quand tu seras nommé, n'allez pas faire des baises. Ce qui tue la jeunesse aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, je vous l'ai dit. Oui. Tu peux être intelligent, tu peux avoir les atouts, mais si tu te laisses emporter par les photos qu'on poste, par la jouissance, parce que vous êtes devenu ministre, vous finirez par Mutamba. On appelle ça... Par être comme Mutamba. Matalana, les Matalana. Voilà, vous avez l'idée. La Cour constitutionnelle a finalement rendu son arrêt. Matata Mponyo, 10 ans de prison. Qu'est-ce que vous voulez à Matata, vous, les gens du pouvoir et des l'UDPS? Qu'est-ce qu'on veut à Matata? Oui, on dit que les problèmes, l'acharnement avec Matata, c'est parce que vous l'avez demandé, vous avez demandé à Matata de venir à l'Union sacrée. Matata a refusé. Ah. Et après, vous lui collez un procès en contradiction même avec les parlements, mais la Cour colle un procès où Matata n'était pas là et la même Cour condamne Matata à défaut de 10 ans de travaux forcés ainsi que confiscation de tous ses biens. Ça, c'est un langage des opposants. Dire que nous, Matata Mponyo a des problèmes parce qu'il a refusé d'intégrer l'Union sacrée. On vous a dit que tous ceux qui étaient avec Kabila qui ont intégré l'Union sacrée, on vous a dit qu'ils ont apporté quoi à l'Union sacrée? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Posez la question à tous ceux qui étaient avec Joseph Kabila, qui ont intégré l'Union sacrée. Ils n'ont rien. Posez la question à tous ces gens. C'est à nous de vous poser la question. Moi, j'aimerais vous dire. J'aimerais vous dire. Bon, je vais vous citer Mende. Parce que, non, écoutez, pourquoi je pose cette question? C'est parce que je n'aimerais pas que vous puissiez ramener la question de Matata à ce niveau. Okay. Qui a voulu de Matata à l'Union sacrée? Personne. Mais on dit que c'est un bon. On dit c'est bon. S'il vous plaît. C'est parmi les meilleurs premiers ministres que la RDC a eu. Il a laissé beaucoup d'avantages que vous êtes bénéficiaires. Notamment, comment on appelle ça, la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Matata Mponyo a construit chez lui. Vous Mouya, vous êtes du Kasaï. Il y a eu plusieurs ministres du Kasaï. Aucun n'a construit. Même Tshisekedi, qui était Premier ministre, il n'a rien construit au Kasaï. Rien. Et quand vous devenez ministre ou Premier ministre, vous devriez voler l'argent des Congolais pour aller construire chez vous. C'est ça l'idée? Matata a volé. Non mais écoutez, vous avez cité tout ce que Matata a fait, mais vous n'avez pas cité le projet Bukangalonzo. Oui. Matata Mponyo, qui est condamné aujourd'hui à 10 ans de prison, doit nécessairement rembourser l'argent de la République. Et il n'est pas le seul. Oui. Matata est accompagné des autres Congolais. Non mais écoutez, si vous devenez député ou ministre, avec pour idée de vous cacher derrière votre titre pour voler la République, la justice ne va pas vous laisser. La justice ne vous laissera pas. La justice. Matata Mponyo doit nous dire, parce que c'est ça qu'il a fui. Je n'ai jamais compris la peur de Matata. Oui. Matata, on t'invite dans un dossier où toi tu fus Premier ministre. Balobika arrêté, mbongo yo pesaki. Oma sangu, elona na ebima. Yako yebise biso ekenda wapi. Okay. Matata refuse. Okay. C'est juste ça que Matata refuse. C'est ça. Mais Matata refuse, il part se cacher derrière Vital Kamerhe. Matata a quitté l'étranger, il a dit qu'il vient ici, il est rentré il y a quelques années pour être jugé. Il pensait qu'on avait encore... Vous savez, quand il a quitté l'étranger pour revenir au Congo, que je vais faire face à la justice. Je vais prouver à la justice que je n'ai jamais bouffé l'argent de Bukangalonzo. Il pensait qu'on avait encore cette justice, qu'il savait rouler. Quand il est arrivé, il a trouvé que c'est du sérieux. Okay. C'est comme ça qu'il a cherché à se cacher derrière Vital Kamerhe. Depuis quand un député peut détourner l'argent et être gardé à l'Assemblée nationale? Depuis quand les immunités d'un parlementaire peuvent être levées 2 fois? Matata fut sénateur, ses immunités ont été déjà levées. Et c'était normal.
C'est là que j'ai toujours apprécié. J'ai toujours apprécié le courage de Nicolas Kazadi. Nous pouvons tout dire sur lui. Mais le courage d'accepter à porter les éléments. Kazadi citait dans un dossier de forage, lampadaire, avec plusieurs personnes qui travaillaient sur la chute de Kazadi. Kazadi accepte au moins d'amener les preuves. Il dit à la justice, bon ça va, je suis là avec mes éléments de preuve. Mais Matata, on te cite dans un dossier que tu n'as pas, comme tu l'as dit, tu n'as pas détourné. Mais viens nous dire où est parti l'argent. Okay. Pourquoi avoir perdu ça? Et aujourd'hui, on vous condamne à 10 ans de prison. Qu'allez-vous faire? Vous allez faire la prison. Et je crois que ça donnera une leçon aux autres autorités qui pensent que le pouvoir restera éternel. Le pouvoir ne restera pas éternel. Nous avons dit. Très bien. Nous allons sûrement chuter parce que nous sommes arrivés presque à la fin. Il nous reste 7 minutes. Parlons de Joseph Kabila, c'est les poursuites de Joseph Kabila. Est-ce que votre démarche va aboutir? Et si votre démarche va aboutir, les régimes, vous pensez faire quoi, Joseph Kabila? Les tuer, les mettre en prison ou les donner encore un rôle qui peut jouer? Bon, déjà, cher Didier, le dossier Kabila, c'est un dossier qui est expliqué de plusieurs manières par plusieurs experts qui aujourd'hui, je ne sais pas grâce à quoi, ils essayent de dire aux Congolais des choses qu'ils maîtrisent mieux. Mais j'aimerais vous rappeler seulement que si vous parlez de Joseph Kabila, oui, à cette dame victime de violences à Goma, oui, et que vous pensez mieux faire, je crois que vous n'allez pas en sortir vivant. Okay. Et ici, les Congolais cherchent la tête de Kabila. Les Congolais cherchent la tête de Kabila. Parce que Joseph Kabila est dans tout ce que nous avons eu comme magouille, comme mort. Joseph Kabila est cité. Les Congolais cherchent quoi? La tête de Joseph Kabila. Pour en faire quoi? Mais pour les tuer comme il a tué d'autres Congolais. Mais Joseph Kabila a tué d'autres Congolais, les gens doivent le savoir. Joseph Kabila a tué les Congolais. Mais écoutez, pendant les 18 ans de Joseph Kabila, posez la question à ceux qui défendent Kabila. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Pendant les 18 ans qu'il était au pouvoir, il a fait quoi pour sécuriser les Congolais? N'est-ce pas, Joseph Kabila n'a que travaillé en collaboration pour que les tueries continuent à vivre à l'Est? Maintenant que Sam Alokonde l'a invité au Sénat qui n'est pas venu, oui, il donnera quel élément? Parce que dans un état de droit, nous avons tous les pouvoirs, nous avons tous les droits d'être respectés et de respecter aussi la justice. Ah, oui. Maintenant qu'il a été invité par la commission, oui, à l'Assemblée nationale et au Sénat, oui, il n'est pas venu. Et qu'il a refusé. Quelle sera la prochaine démarche? Il sera arrêté. Joseph Kabila sera arrêté et ramené en République démocratique du Congo. Nous aimerions que le procès de Kabila... Comme vous allez arrêter Matata Mponyo. Non, ou demain, on va écouter que Matata Mponyo est sorti par quelque part. Je crois que nos services... Avec des Kabelo. Nos services... Non, déjà, quand vous regardez Matata, moi-même, j'ai pitié de Matata. Quand vous regardez seulement la santé de Matata et les 10 ans et l'argent qu'il a volé à la République, vous avez pitié. Je me disais, mais ce genre de personnes, est-ce que Matata fera 10 ans en prison? Quand vous regardez sa santé, mais vous êtes... Nous-mêmes qui vivons que de nos maigres moyens, nous sommes bien. Oui. Vous volez des millions aux Congolais. Regardez ce que ça vous fait. Oui. Regardez vos santé. Regardez la santé de vos enfants. N'est-ce pas des malédictions? Oui. Joseph Kabila doit revenir répondre de ses actes ici. S'il ne revient pas, peu importe là où il va se trouver, il sera ramené en République démocratique du Congo, arrêté et jugé, parce qu'il n'est pas spécial. Joseph Kabila est comme tous les autres Congolais. Il a été cité, on a amené des preuves qui montrent que Joseph Kabila est à la base de ce qui se passe à l'Est. Oh. On a amené des preuves qui montrent que Joseph Kabila a donné des moyens accordés à Nanga. Ah, vous n'avez jamais entendu les gens citer Kabila dans l'affaire Est de la République? Non, mais j'aimerais vous les rappeler. Donc vos allégations sont sur base de ce que les gens disent. Non, écoutez, il y a des preuves. Mais que Kabila revienne, on va lui donner des preuves. Que Joseph Kabila puisse revenir, il y aura des preuves. À partir de ces preuves, certains Congolais comprendront que nous avons été dupés, nous avons été dirigés par quelqu'un
qui était sans vision, par quelqu'un qui n'avait pas l'idée sur ce qu'il fallait faire. Cher Didier, la République démocratique du Congo, le jour que nous allons comprendre que l'avenir de ce pays passe par nous honnêtement, chaque Congolais fera l'effort de défendre les pays. Très bien. Chaque Congolais fera l'effort de défendre le pays. Nous allons chuter donc par là, mais je vais te donner un mot de la fin pour que nous puissions clore cette émission. Merci beaucoup, cher Didier. Acceptez que je puisse faire comme le président de la République, qui a vraiment félicité les VPM de l'économie, Daniel Mukoko Samba, par rapport à un excellent travail. Vous savez, depuis un temps, je l'ai toujours dit, on était habitué à un cycle, à un mouvement qui n'était pas bon. Oui. Ça veut dire si les matins il y a baisse, les soirs vont revenir. Mais ça fait plusieurs mois que les carburants, le prix est resté intact, il y a eu baisse, et que la République démocratique du Congo, sur les marchés, a gagné plus de 89% grâce à une politique bien maîtrisée et bien étudiée par le professeur Mukoko Samba, que nous saluons, et que nous avons quand même aimé, parce qu'on a vu autour de Mukoko Samba des jeunes capables quand même de produire des données et de la sagesse et de l'intelligence et une formation renouvelée. Je parle bien de Clinton Bamana, qui est le parsec du VPM au niveau de l'économie, une fierté pour toute une jeunesse. Et je crois que les jours à venir, si ce genre de choses vont continuer à se faire, nous pouvons espérer demain voir de nouveau, même le prix des carburants être ramené encore en baisse, même le prix de vivres de première nécessité être ramené en baisse. C'est ce qu'on veut. On continue à demander au président de la République de pouvoir garder Mukoko Samba. Très bien. À l'égard de tout ce qu'il a eu à faire, tout ce qu'il a eu à prouver sur les 54 ministres, s'il nous faut classer certains ministres sur base de ce qu'ils ont fait, je crois que Mukoko Samba fera partir de 2 ou 3 ministres qui ont lutté, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et je crois que c'est là pour l'avenir et le développement de la République démocratique du Congo. Très bien, puisque l'exclusif, le choix exclusif est remis au chef de l'État, c'est à lui de faire le choix. Nous ne voulons pas qu'il fasse encore de mauvais choix. Moi, j'ai le réel plaisir de clore cette émission. Nous devons la clore comme ça parce que nous sommes en deuil. Je rappelle que le programme de ce deuil sera donné dans nos différents programmes, mais surtout retenez que le dossier Kiaboula, inauguration de l'aéroport qu'a fait le chef de l'État, nous allons vous donner beaucoup plus de détails. Mais cher Didier, vous ne m'avez pas donné, vous m'avez pas laissé mettre un mot par rapport à ça. J'ai suivi aussi beaucoup de gens taper sur Kiaboula. Oui. Je rappelle aux Congolais que la construction des aéroports, ce n'est pas sous la gestion d'un gouverneur. Kiaboula, c'est un gouverneur. Oui. Il y a eu le gouvernement national qui a été sur les dossiers. Oui. Alors arrêtez de diaboliser là où il ne faut pas. C'est les ministres. Les gens doivent savoir. Il ne faut pas chercher à salir les gens. Voilà. Le gouverneur Kiaboula n'est pas concerné dans cette histoire. J'ai suivi les gens présenter l'entrepreneur, celui qui doit travailler sur les dossiers. Mais nous sommes à la fin. Mais Kiaboula, c'est quand même un garçon à féliciter qui travaille bien. Pas un garçon. C'est un garçon. C'est un garçon. Il est garçon. C'est parmi les jeunes qui font un bon boulot. Mais il est garçon. Cher Didier, Yebisa Bandeko Oyo Baza plein à Likunya. Batika Junior Mata Sala Musala. En nabino parce que bozuite bokarde nango nandaku. Mata zui entreprise wana na zéro. Le loba province. Ezali na ba bureau. Et c'est pour la fierté de notre parti et surtout de la République démocratique. Merci. Émission ici, nous nous retrouvons donc demain. Même chaîne, même heure. Restez branchés. Baby, you should say